Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est vraiment parler de la bêta 12 d'iOS 12. C'est donc la bêta pour développeurs, la bêta numéro 10 pour le public est sortie en même temps. Cette mise à jour est sortie parce qu'on avait un gros bug, que ce soit sur la bêta public ou développeur, avec cette fenêtre qui apparaissait. Une nouvelle mise à jour iOS est disponible, mettez à jour depuis la version iOS 12 bêta. Sauf que quand vous alliez dans les réglages, ici, que vous alliez dans général et dans mise à jour logiciel, eh bien il n'y avait pas de mise à jour, jusqu'à vendredi soir. Et ce qui était très embêtant, c'est que dès que vous ouvriez le centre de contrôle ou que vous verrouillez votre appareil, vous aviez cette petite notification qui apparaissait en plein milieu de votre écran, vous étiez obligé d'appuyer sur OK. Donc c'était vraiment très chiant pour ceux qui utilisaient la bêta d'iOS 12 sur leur téléphone personnel. Puisque même moi, sur des téléphones qui sont, on va dire, de test, je trouvais ça très chiant. Donc voilà, cette bêta est vraiment là pour corriger ce bug. Alors si vous n'avez pas encore mis à jour vers la bêta 10 pour le public et la bêta 12 pour les développeurs, faites-le tout de suite. Surtout qu'au niveau des performances, c'est un petit peu mieux. Alors il faut savoir que les dernières bêtas d'iOS 12 sont vraiment très bonnes au niveau des performances et de la batterie. Donc il n'y a pas grand chose à améliorer. Mais j'ai réalisé des tests Geekbench sur les 4 appareils que vous voyez ici. Donc l'iPhone 10, l'iPhone 5S, l'iPhone 7 et l'iPhone 6. Donc on va commencer avec l'iPhone 10. Alors moi, avec mon utilisation, je trouve que c'est toujours aussi fluide qu'avec les anciennes bêtas. C'est vraiment super bien un iPhone 10 en iOS 12. Les scores, donc ici nous avons la bêta 12 et ici la bêta 11, vous pouvez voir qu'on a quand même une assez grosse augmentation pour le multicore. Pour le single core, une petite augmentation, c'est pas grand chose, mais ça reste des scores énormes, surtout pour le multicore. Ça fait partie des plus gros scores qu'on ait pu avoir sur l'iPhone 10 depuis iOS 11. On passe maintenant à l'iPhone 7, ici la bêta numéro 12, ici la bêta numéro 11. On a une légère augmentation pour les deux scores comme vous pouvez le voir, mais c'est très léger. Sur l'iPhone 7, c'est vraiment très fluide, donc oui, il est bien en iOS 12, mais j'ai préféré garder le fond d'écran d'iOS 11 parce que je le kiffe. Donc je vous disais donc que c'est vraiment très fluide et que c'est très agréable à l'utilisation. Pour l'iPhone 6, entre la bêta numéro 12 et la bêta numéro 11, on a quand même une légère augmentation. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas rien. Pour ce qui est d'utilisation, donc sur un iPhone 6, c'est assez bon. L'iPhone 6 commence à se faire un petit peu vieux, mais iOS 12 lui fait du bien. On finit avec l'iPhone 5S qui, avec iOS 12 bêta numéro 12, a une légère baisse au niveau du multicore par rapport à la bêta 11, enfin légère, elle est quand même assez importante, mais c'est pas trop grave, et une très légère hausse pour le single core. L'iPhone 5S reste toujours aussi fluide par rapport aux dernières bêtas d'iOS 12, donc il n'y a pas trop de problème. Il est en tout cas beaucoup plus qu'avec iOS 11. Pour la batterie de ces trois appareils et de tous les autres iPhones que je ne peux pas mettre en bêta d'iOS 12, c'est beaucoup mieux qu'iOS 11. Donc iOS 12, c'est toujours pareil depuis quelques bêtas. On a des performances et une batterie vraiment bonne. Donc dites-vous que pour le SE, le 6S ou n'importe quel autre iPhone, c'est pareil, c'est très bon pour iOS 12. J'ai juste pas les chiffres des Geekbench, c'est tout ce qui va changer pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle qu'à la sortie d'iOS 12, vous aurez le droit à plusieurs vidéos sur toutes les nouveautés et plein d'autres petites choses. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo un max autour de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!